Bonjour, salam alaikum. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation donc, pour cette journée de la chirurgie de Tlemcen, donc il est la 15e. Ça a été passionnant pour moi de revoir un peu cette histoire de la prise en charge de la hernie. Et vous savez que la hernie, c'est une pathologie très fréquente chez l'homme. L'équipe du centre de recherche de Liechtenstein est dirigée au milieu par le docteur Liechtenstein au milieu, à introduire une nouvelle notion et un nouveau terme qui est la hernioplastie sans tension. Nous n'avons pas eu d'incident péropératoire en matière de TEP, alors qu'en matière de Liechtenstein, nous avons eu 7 incidents péropératoires. Nous avons organisé en collaboration, le service a organisé en collaboration avec nos partenaires qui sont cousins, MDC, MDC et Visual Contact qui sont des partenaires. Il y a eu un débat très intéressant sur le choix des techniques. Qu'est-ce qu'il faut choisir comme technique, qu'est-ce qu'il faut choisir comme plaque, quelles sont les conditions, que ce soit dans la chirurgie froide et l'urgence, ce qui est nouveau. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Notre parcours ambulatoire, donc spécifique à notre service, va commencer au niveau de l'unité de consultation qui va recevoir les patients adressés des médecins de ville. Donc de cette consultation, les patients seront adressés à la consultation ambulatoire. Donc nous avons créé une consultation ambulatoire assurée par les 2 référents, donc un chirurgien référent et un anesthésiste référent. Connaître aujourd'hui Cousin. Donc on a une petite présentation de l'entreprise pour commencer. Donc ça, c'est la priorité. Et en fait, l'Assist Better est né de ça. Et en fait, c'est une nouvelle technologie. Donc c'est toute la technologie qui concerne nos implants 4D. Donc là encore, hein, ça couvre tout. Lors de votre opération, lors de la surgery, vous allez effectivement créer une réaction inflammatoire. Et c'est ce qui crée aujourd'hui de la douleur aux patients. Il est important de comprendre qu'en fait, lors de cette réaction inflammatoire, vous allez avoir les macrophages. Donc on a 2 types de macrophages, les M1 et les M2. Les M2 sont régénérants, les M1 sont inflammatoires. Donc le but est de limiter au maximum le développement des macrophages M1. Et le PLA, via son lactate, via cette molécule, va agir directement pour stimuler les macrophages de type M2. Ça veut dire que la régénérescence tissulaire du patient ne va être qu'améliorée, beaucoup plus rapide, et en termes de qualité de produit, il n'y a pas photo, quoi. La 15e journée de chirurgie de Tlemcen est un moyen pour nous d'échanger et d'avoir un retour d'expérience de la part de tous les chirurgiens viscéraux et généraux qui travaillent aujourd'hui en Algérie. Ça nous permet aujourd'hui, vu la qualité et la hauteur des débats que nous avons pu aujourd'hui auquel nous avons assisté aujourd'hui, nous permet aujourd'hui, nous, une marque comme nous, une entreprise comme nous, d'adapter nos produits, d'adapter nos gammes de produits pour avoir la meilleure offre et pouvoir répondre aux attentes de la chirurgie viscérale en Algérie. Bon, c'est vrai que c'est un événement qui est thématique concernant la chirurgie pariétale. C'est une chirurgie, elle est très ancienne, mais il y a beaucoup d'avancées, beaucoup de connaissances actuelles, d'actualisation des connaissances, et notamment par rapport aux prothèses et produits utilisés dans cette chirurgie. Est-ce qu'il y a des questions pour le premier communicant? Est-ce que vous avez analysé, vous avez trouvé des facteurs prédictifs ou pour expliquer ce taux? C'est vrai que la question a été posée à plusieurs reprises et plusieurs études ont essayé de rapporter à ce qu'il y a diminution de la fertilité par TEP ou par TAP versus les autres approches antérieures. En fait, résultat, non. Énormément d'études, des essais cliniques qui ont essayé de prouver qu'il y avait une diminution de la fertilité si on utilisait une voie postérieure, laparoscopique ou autre. On peut le voir, on peut même opérer par voie laparotomique en postérieur, par voie postérieure. Mais néanmoins, ça n'a pas été mis en évidence. Donc, la voie laparoscopique ne diminue pas la fertilité chez les hommes. Ça, c'est clair. Cet événement a été très bien organisé, d'une manière très rigoureuse, très synchrone, et
On a eu la chance d'assister à des conférences de qualité et présentées d'une façon très très pédagogue. Moi, en tant qu'interne, j'ai pu acquérir beaucoup de take-home messages et que je pense qu'ils vont m'être utiles dans ma vie de praticienne et peut-être de chirurgienne. Notre étude s'est basée sur une fiche d'exploitation qui a résumé les données épidémiologiques, diagnostiques, la comorbidité, le type d'anesthésie, la technique opératoire, les suites opératoires et enfin les récidives. These studies aim to draw attention to the potential seriousness of intestinal complications associated with synthetic prosthesis, the incidence of which is likely underestimated. Although these prostheses provide invaluable service, they should be reserved for necessary indication, and patients should be informed of the risk of its risk prior to surgery. And thank you. Tous les chirurgiens juniors ou seniors exercent souvent et régulièrement et quotidiennement ce genre de chirurgie. Donc c'est une pathologie qui est très importante pour la pratique chirurgicale. On est là pour essayer de partager avec eux leur expérience pour qu'on puisse améliorer nous-mêmes nos techniques. Parce que notre service est un service de chirurgie générale et pas un service spécialisé dans la palétologie. Actuellement, le service de chirurgie est équipé de matériel moderne. Et ceci grâce à vous, au départ, puis grâce à d'autres générations. Pour cela, je demande à l'ensemble de se lever et donner une ovation à professeur Belkhalfat. Je remercie les organisateurs de m'avoir offert par leur invitation l'occasion de constater les progrès immenses qui ont été accomplis par la gynéco